Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, un petit récap de la saison 2022. On commence directement avec début de saison, j'avais une Insta360, c'était le pied. On enchaîne directement avec la première course de l'année, Satori, un désastre. Première course de l'année qui dit test de sa préparation d'hiver. Et en l'occurrence, il y avait le Covid avant et autres, et du coup, c'était un enfer. J'ai dû abandonner pour cause de déjà mes jambes et surtout mon derrière arrière qui a sauté, qui s'est mis en mode sécurité à cause de ma gourde qui était tombée dessus. Et je ne savais pas comment faire pour le régler. Du coup, j'étais bloqué sur le 11 et du coup, impossible de suivre. On enchaîne directement avec les boules de Seine-et-Marne. Alors là, c'était un chaos infernal. Tous les 10 bornes, il y avait une chute. Dont la première, comme on peut le voir, où c'était un carnage. On avait fait moins de 10 bornes, on roulait à 50, et la grosse chute. Plusieurs abandons suite à cette chute, dont un de notre club. J'ai pu aussi effectuer, après 5 ans d'absence du ski, j'ai pu reprendre enfin ce sport que j'adore en réalité. Et malheureusement je peux pas en faire tous les ans. Et là en l'occurrence ça faisait grave plaisir. Ça faisait 5 ans que j'en avais pas fait. Et j'ai tout de suite retrouvé mes marques après une ou deux descentes. Et on a pu enchaîner directement avec des pistes noires et autres. Et malheureusement j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos dues à mon disque dur qui a planté. On enchaîne directement avec Saint-Pierre-du-Mont. C'était une course où j'avais pas l'habitude. J'étais pendant un stage. J'étais dans le 33. Je sais pas si vous connaissez, c'est vers Bordeaux. Tout simplement, il y avait des anciens pros. Et clairement, ça roulait très très fort. J'ai pas su tenir parce que j'avais pas l'entraînement pour. Et ouais, dans la montée, plus de 50 dans la montée. Et sachant que ça roulait pas beaucoup plus doucement tout le reste du circuit, j'ai fait 43 km, un peu plus. Et non, je sais plus combien j'avais fait, mais j'ai 43 de moyenne alors que j'avais pas fait toute la course. C'était un carnage. On enchaîne avec la FSGT de Poigny-la-Forêt. Là, c'était une très bonne course. J'ai pu rester placé assez longtemps et j'ai pu récupérer 2-3 échappées. Même si à la fin j'ai bâché, j'ai pas su tenir le sprint final, ce qui m'a empêché d'avoir une bonne place. Et on enchaîne sur le Tour de Flair. Donc Tour de Flair hashtag 1, 2 et 3, plus le contre-la-montre. Pareil, de très belles courses. On a eu le droit à de la pluie, du vent, du soleil. La troisième course était un peu plus compliquée que les autres, mais ça reste de super souvenirs. C'était bien sûr du coup une course à étapes. Avec ce très bel accéléré comme on peut voir, où en fait j'ai littéralement dépassé dans le dernier kilomètre 30 personnes. Et j'ai même pu faire un mini sprint à la fin. Mais bon, comme on peut le voir, j'ai failli rentrer dans les gens à la fin, donc c'est pas non plus foufou. Là on peut voir le contre-la-montre, on a eu une mésaventure sur ça.
Rémi a crevé pendant qu'on allait vers le départ. Du coup, vu qu'on n'avait pas d'assistant ni rien, on a parti avec 3 ou 4 minutes de retard. Et sauf que les 3 ou 4 minutes de retard n'ont pas été comptabilisés sur le temps final. Du coup, bah, on avait 3 à 4 minutes de retard de plus que les autres, ce qui est totalement injuste, même si bah, on n'y peut pas grand chose. Mais tout de même, on avait fait un très beau chrono. Voilà, donc là, on peut voir le dernier circuit Tour de Flair. Qu'on peut voir, on est toujours autant. Ouais, on était quasiment 170 au départ à chaque course. Et vraiment, c'était un bonheur. Même si à la fin, les jambes n'étaient plus très présentes. On enchaîne directement sur Villebon. Alors Villebon, clairement, c'était pas ma tasse de thé. C'est les Kritos. Et les Kritos, bah moi j'aime pas parce que je suis pas sprinter. Et j'aime pas les virages. Et comme on peut voir, ça n'a pas réussi pour Rémi qui a cassé son vélo. Il était tout cassé son vélo. Genre vraiment il était fissuré à 2 ou 3 endroits différents. Lui allait bien. Enfin, il allait comme il allait quoi. Mais ouais, grosse chute à 50 km/h pareil. Et Zachary a pu faire une belle place de 40, à peu près 40. J'ai plus les chiffres exacts. Mais avec quasi 43 ou 44 de moyenne. J'ai pu aussi effectuer, et ça j'en suis très fier, l'Ardéchoise. L'Ardéchoise, donc 125 km. Donc pour moi en tant que junior, j'étais obligé. J'ai fini deuxième sur ma catégorie. Malheureusement j'étais tout seul sur le podium, mais c'était incroyable. Très bonne expérience. Puis je m'en suis tiré avec 32 moyennes quand même. Comme on peut voir, hein, je roulais quand même. Bon, malheureusement le montage était laissé à désirer, j'ai fait un gros graphique qui servait à rien. Bon, bref. On a entre deux changé d'intro. Je préfère largement celle-là. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est parce qu'elle est mieux. Et on enchaîne directement avec mon premier 200 km en quasi solo. Donc j'ai fait 70 km avec deux potes, donc Zachary et Rémi et Joachim je crois. Et tout simplement j'ai fini les 220 bornes qui restaient en solo. On est sur une course FSGT composée d'un contre-la-montre le matin et d'une course l'après-midi. On a fait la reconnaissance en voiture. Le contre-la-montre est de 18 km avec 64 mètres de dénivelé. Au début ça descend, à la fin c'est du faux plat montant. Mais sinon ça tourne autour de 1 à 2% grand max. J'ai effectué mon contre-la-montre de 18 km 20 à 303 de moyenne en 24 minutes 55 avec une totale d'une vitesse moyenne de 43,8 km/h et une vitesse max de 56,3. Je finis premier. J'ai exceptionnellement pu participer à la Continental Cadet Junior organisée par le Tour de France et Continental. Donc on a fait exactement le même circuit que la dernière étape du Tour de France. Donc on est passé avant les caravanes et c'était un bonheur. L'ambiance était absolument incroyable. Et on a pu rouler, on a pu bien rouler quand même. Et on a même pu avoir le com de ce circuit-là. Donc avec tous les pros qui sont derrière nous, incroyable. Sur le Strava bien sûr. Et on a même pu checker les gens en passant. En passant d'ailleurs, ça fait mal aux mains, on va pas se mytho. Et on a pu également faire un sprint sur les champs. Et ça c'est beau ça. Ambiance incroyable. Si je pouvais refaire, je le ferais 100 fois.
la Continentale d'Hirson. Alors là c'est pareil. Alors là malheureusement j'avais pas pu filmer, mais il y avait une chute, une grosse chute comme d'habitude avant. Et j'ai été retrouvé avec 2 gros rouleurs, voire 3 rouleurs. Et j'ai essayé de tenir dans leur roue, mais même ça j'y arrivais pas. Donc ouais, cette course là c'était un vrai bordel. Je vous laisse avec les images, hein, mais genre on s'est arrêté 2 ou 3 fois en tout. Et pour que de la merde en plus. Un train qui passe. Enfin, que des trucs comme ça. Et là pareil, on est passé dans un petit village. Et il y avait un marché. Et nous, on était 150 et quelques, voire plus. Et on avait une course. Donc on arrive à fond là-dedans. Et en fait non, c'est pour ça qu'on a été arrêté plusieurs fois. C'est que genre, ce genre de choses là, genre ils nous faisaient arrêter, voire ralentir. Pour la sécurité bien sûr. La course est finie, je finis 41e, 42e sur le scratch, et au classement général j'ai été 41e, donc j'ai sauté sur une place, donc je passe de 42 à 41, c'est pas ouf, mais honnêtement sur plus d'une centaine de personnes, on était comme 106 à peu près au départ, et on finit donc, honnêtement bien c'est pas mal. Bien sûr, sur le quatuor normand, un gros contre-la-montre où on a pu finir premier avec 43 ou 44 de moyenne, je sais plus exactement, mais on a roulé comme des cochons. Le circuit a changé et ça nous a pas mal perturbé parce que du coup là on passait en forêt et on connaissait pas du tout, mais pour l'année prochaine du coup on est préparé et on est prêt à tout casser. On a pu faire quelques pointes à 72-73 à l'heure dans les descentes. Et on a failli clairement crever sur ce passage là. On peut voir, on a frôlé la Tesla, sachant qu'ils étaient 3 devant moi. Et on a pu dépasser le PCO tranquillement, à 50 à peu près à l'heure. Sachant que c'était l'équipe qui partait, genre 3 ou 4 équipes avant nous. Et voilà, cette année 2022 est terminée. C'était une année incroyable, j'ai pu pas mal progresser et j'espère progresser encore. Bon là en ce moment je suis pas au top de ma forme, mais vas-y flemme. Faudrait que je m'y remette réellement, mais là je suis en stage encore une fois et tout simplement je roule quasiment déjà tous les jours, mais un peu. Donc c'est pas des grosses sorties, c'est pas des sorties où je peux progresser. Donc c'est pour ça que pour l'instant je progresse pas de ouf et que je fais pas beaucoup de vidéos, c'est que pour l'instant il n'y a rien à montrer et je m'en excuse d'ailleurs. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, elle est un peu plus longue que prévu, mais j'espère refaire d'autres vidéos plus intéressantes sur les prochaines courses à venir, sachant que la saison reprend en mars et que tout simplement c'est Satori, hein, donc on va essayer de faire quelque chose de très correct, comme d'habitude. Sur ce, bye.